Le jour où Benzema a éclaté tout le monde en claquant un triplé chez le plus gros rival, c'était juste un délire total. C'était le 5 avril 2023, pendant un classico de ouf entre le Barça et le Real Madrid, pour le retour des demi-finales de la Copa del Rey. Le Barça avait gagné l'aller 1-0 à l'extérieur, donc avec le camp nous blindé, tout le monde pensait qu'ils allaient repasser crème. Coaché par Xavi, le Barça comptait sur des cracks comme Ter Stegen, Busquets, Rafinha et Lewandowski. Mais en face, le Real d'Ancelotti avait aussi du lourd. Courtois, Kroos, Modric, Vinicius Junior et surtout Benzema, qui quand il est en feu, c'est un vrai monstre. C'était un choc de titans, l'occasion parfaite pour Benzema de prouver à la planète foot pourquoi il fait partie des top attaquants du game. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, le Barça a mis direct la pression. Dès la première minute, Araujo a lancé une passe longue de ouf pour Balde qui a foncé et trouvé Gavi dans la surface. Gavi a contrôlé vite fait et a balancé une frappe croisée bien violente, mais la défense du Real était à l'affût et a dégagé le danger. À la 5e minute, Rafinha a gratté la balle comme un boss dans le camp adverse et a lancé une contre-attaque éclair en filant la balle à Lewandowski déjà dans la zone chaude. Lewandowski a régalé avec un dribble propre pour se créer l'espace, prêt à tirer, mais bam, un défenseur du Real a jailli et a contré la frappe qui partait bien. À la 9e, rebelote. Le Barça a récupéré la balle et a balancé une nouvelle contre-attaque ultra rapide. Après une série de petites passes dans la surface, Sergi Roberto s'est retrouvé avec la balle et a lâché une frappe bien sèche. Mais la défense madrilène était encore au taquet et a bloqué, puis Courtois a capté tranquille. À la 11e, le Real a montré qu'ils étaient là aussi. Rodrigo a reçu une passe clean à droite, a accéléré et a balancé un centre tendu au milieu. Vinicius Junior s'est jeté en mode kamikaze pour pousser la balle, mais un défenseur du Barça était collé à lui et a coupé l'action juste à temps. Plus le match avançait, plus l'ambiance devenait électrique, jusqu'au moment où Xavi a pris un jaune pour avoir pété un câble sur l'arbitre après un contact entre Kessié et Vini qui n'a pas été sifflé. Déjà à la 25e minute, ça a chauffé de ouf entre Vinicius Junior et Gavi. Les deux se sont retrouvés face à face dans un clash bien tendu qui a failli partir en baston. Pour calmer le jeu et éviter que ça dégénère, l'arbitre a dégainé direct 2 jaunes, un pour chacun, pendant que les autres joueurs essayaient de séparer et apaziguer Abagunsa. Benzema, qui était complètement off dans le match, c'était le moment parfait pour sortir de l'ombre. À la 32e minute, le Real a lancé une action dangereuse avec Vinicius Junior qui a piqué la balle sur le côté gauche, a foncé dans la surface, et quand il s'est retrouvé cerné par les défenseurs, il a remis en retrait pour Kroos qui a balancé un centre bien tendu au milieu pour Benzema. Karim a frappé direct sans contrôler, mais Ter Stegen, qui était super focus, a capté tranquille. Mais là, on sentait que Benzema commençait à se chauffer de vrai. En face, Lewandowski était aussi à fond, prêt à débloquer le compteur. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Et juste avant la pause, à la 45e, le Barça a construit une action de malade avec des passes en mode tiki-taka qui ont fini par un centre chirurgical de Koundé en plein cœur de la surface. Lewandowski, toujours bien placé comme un renard, a chopé la balle et a enchaîné une frappe directe en visant le fond des filets. Mais Courtois, en mode muraille, était parfaitement placé et a sorti une parade monstrueuse, sauvant le Real d'un but quasi certain pendant que la défense dégageait en panique. Mais maintenant, c'était au tour de Benzema de faire le taf et débloquer la partie pour le Real. Direct après l'occasion du Barça, le Real a claqué un contre supersonique mené par Vinicius Junior qui a tout dévalé avec sa vitesse de ouf, puis a lâché la balle pour Benzema dans la surface. En mode tueur, Benzema a remis direct à Vinicius qui était libre comme l'air et a balancé une frappe propre vers le but. Un défenseur du Barça a tenté un tacle désespéré pour la contrer, mais trop tard. La balle est partie droit au but. Benzema s'est avancé pour confirmer, mais c'était déjà plié. Le tir de Vini avait déjà fait le taf. Premier but pour le Real et grosse explosion de joie. Ils ont fêté ça comme des oufs, avec Benzema et Vinicius qui se sont pris dans les bras, pendant que tout le banc du Barça faisait la tête. Et à peine le ballon remis en jeu, le deuxième round a démarré avec un Benzema hyper chaud pour doubler la mise. Et il l'a fait dès la 49e quand le Real a intercepté un ballon en mode filou et a lancé une attaque éclair, avec Modric qui a transpercé la défense comme un éclair. En s'approchant de la surface, il a calé une passe bien vue pour Benzema, qui était pépère tout seul au centre. Le renard des surfaces n'a pas réfléchi 2 fois. Il a lâché une frappe de ouf direct du premier coup, bien cadré vers le but. Ter Stegen a tenté le tout pour le tout, a sauté à fond, bras tendu pour choper la balle, mais la patate de Benzema était trop violente. Le filet a tremblé de fou. Ce but, le premier de Benzema et le deuxième du Real dans le match, a déclenché une explosion de joie chez les Madrilènes, pendant que les joueurs du Barça tiraient grave la gueule devant leurs supporters au camp nous blindé. Mais le Barça a pas lâché. Direct après le but, ils ont envoyé une offensive bien vénère, avec un centre qui a été dégagé au début. Busquets, toujours à l'affût, a récupéré la balle dans le camp adverse et a relancé une action chaude, terminée par une frappe osée de Balde. Courtois, bien réveillé, a sorti un arrêt monstrueux et a gardé l'avantage pour le Real. Peu après, le Barça a intercepté
intercepté une relance du gardien et a lancé un nouveau contre rapide avec Rafinha qui a chopé une passe bien en profondeur. Il a foncé vers la surface avec la dalle, avait Lewandowski en soutien au centre. Mais il a préféré y aller solo et a tenté une frappe. Mais c'est parti en 6 mètres, grosse occasion cramée. À la 55e, rebelote pour le Barça. Cette fois, c'est Araujo qui a sorti une action solo de malade. Il a dribblé un premier défenseur, a pénétré dans la surface, a un peu perdu le contrôle, mais s'est vite repris. Il a éliminé un deuxième gars avec un move stylé et a frappé au but. Mais la finition était pas au niveau du reste, la balle a filé dehors. Dommage, ça aurait pu être un but d'anthologie. Juste après, à la 56e, le Real a répliqué sec. Ils ont gratté la balle dans la défense du Barça et ont lancé un contre-éclair. Vinicius Junior, lancé à gauche, a tenté une percée bien couillue dans la surface. Même encerclé par deux mecs, il a tenté le dribble avec toute sa technique, mais s'est fait faucher net. L'arbitre, bien placé, a pas tremblé. Penalty direct. Vini a explosé de joie. Il savait que c'était une occasion en or pour creuser l'écart. Et là, c'était le moment parfait pour que Karim Benzema refasse parler la poudre. Connu pour son sang-froid et sa précision sur péno, l'attaquant français expérimenté s'est placé pour tirer. Ultra focus, il a attendu le feu vert de l'arbitre et a balancé une frappe bien rasante et pleine de puissance. Un tir nickel, le gardien est parti du mauvais côté pendant que la balle allait péter les filets de l'autre. Ce deuxième but de Benzema et le troisième du Real dans le match a déclenché une célébration de ouf entre lui et Vinicius Junior, qui avait été crucial en provoquant le péno. Pendant ce temps-là, le camp nou blindé de supporters blaugranas est tombé dans un silence glacé en voyant leur équipe se faire humilier par le rival direct chez eux. Ce but a clairement cassé la vibe de la défense du Barça parce que juste après la reprise, Benzema a intercepté une passe naze de la défense catalane et a lancé un contre d'enfer. Il a lâché la balle direct à Modric, bien placé à gauche dans la surface, et lui a envoyé une frappe croisée direct en mode missile, tentant de trouver Rodrigo qui arrivait en glissade pour conclure. Mais pour le plus grand soulagement des fans du Barça, la balle a filé juste devant Rodrigo qui a pas réussi à la toucher à temps. Grosse occasion qui s'échappe. Le chrono tournait, mais Benzema lui lâchait rien et voulait encore faire péter les compteurs. Ça a failli marcher à la 76e quand le Real a enchaîné une action tranchante avec Asensio qui a montré toute sa vista en balançant une passe chirurgicale pour Benzema dans la surface. Il y avait des doutes sur un hors-jeu, mais sa position était clean et il a enchaîné avec une rotation rapide avant de tirer. Mais là, la frappe était un peu foirée et le ballon est sorti direct en 6 mètres. À l'approche de la 80e, le Real a récupéré le ballon et a balancé un contre-éclair qui a pris toute la défense du Barça à contre-pied. Vinicius Junior, avec sa vitesse de dingue, a foncé vers la surface et a trouvé Benzema totalement solo, prêt à dégainer. Face à face avec Ter Stegen, Benzema n'a pas tremblé et a envoyé une praline chirurgicale dans les filets. Ce troisième but perso de Benzema, grâce à une passe en or de Vinicius, c'était le karma parfait après l'assist qu'il lui avait filé plus tôt. Et là, c'était quasi sûr. Le Real allait passer à l'étape suivante du tournoi. Ce quatrième but, c'était la cerise sur le gâteau. Le Barça se faisait rouler dessus devant ses propres supporters, dans une déculottée mémorable à la maison. La raclée a fait péter les plombs sur le terrain, en mode baston général. Tout a commencé avec Araujo qui a vrillé et a carrément poussé Vinicius Junior par terre. Mais c'était que le début. Balde et Alaba se sont chauffés grave juste après, en mode clash bien tendu. L'arbitre a dû sortir les biscottes pour calmer le game. Un jaune chacun, histoire de poser un peu les nerfs. Et peu après, le coup de sifflet final a retenti. Benzema, lui, a fini en patron absolu. Triplé dans la poche, une passe d'équitu et une humiliation en règle du plus grand rival. Cette perf de ouf a pas juste qualifié le Real pour la suite, elle a carrément lancé la team vers le sacre en Copa del Rey. Le jour où Benzema a brillé sur le terrain en marquant un triplé lors d'un match décisif assurant son ballon d'or était épique. Cela s'est passé le 6 avril 2022 lors d'un affrontement entre Chelsea et le Real Madrid à Londres lors du premier match des quarts de finale de la Ligue des Champions. L'attente pour ce match était immense puisque Chelsea, le champion en titre, avait éliminé le Real Madrid la saison précédente. Pour obtenir cette revanche, le Real dirigé par Ancelotti comptait sur une équipe d'étoiles comme Carvajal, Modric, Vinicius Junior et Karim Benzema qui avaient une excellente saison et voulaient vraiment remporter son premier ballon d'or. Chelsea, dirigé par Tuchel, n'était pas en reste avec des stars comme Thiago Silva, Mount, Havertz et Lukaku. C'était un affrontement entre deux grandes équipes, en plus d'être une excellente occasion pour Benzema de briller dans le match. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, il a commencé intense. Dès la 3e minute, le Real Madrid a lancé une attaque fulgurante. Benzema a envoyé une passe à Vinicius Junior sur l'aile gauche. Cerné par deux défenseurs, le talentueux Brésilien a montré sa magie. Avec un dribble spectaculaire, il a soulevé le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire et a ensuite fait une passe stratégique en retrait. Peu après, Chelsea a récupéré le ballon et lancé une contre-attaque rapide avec Havertz menant l'avance. Montrant son habileté, il a affronté le défenseur et créé de l'espace pour un tir puissant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne
et le ballon est passé bien loin de la cible. À la 9e minute, le Real Madrid a récupéré le ballon et a rapidement lancé une contre-attaque fulgurante. Benzema, montrant sa technique, a semé la marque avec une audacieuse passe du talon à Valverde. Près de la surface, Valverde a servi Vinicius Junior qui a créé de l'espace et tiré un puissant coup de pied vers le but. Le ballon a frôlé les filets, touchant la barre transversale et sortant. La frustration de Vinicius Junior après avoir raté cette occasion claire était palpable. Peu après, le Real avec Militão a perdu possession du ballon en défense et, pour éviter une occasion dangereuse de l'adversaire, a commis une faute tactique sur Havertz. Pour cette infraction, Militão a rapidement été pénalisé d'un carton jaune. Étant donné la proximité de la faute, elle représentait un danger imminent pour le Real Madrid. Quand l'arbitre a donné le signal, James a lancé un tir puissant et extrêmement ciblé vers le but. Cependant, Courtois était vigilant et a réalisé un bon arrêt, repoussant le ballon et niant le but avec bravoure. Maintenant, il était grand temps que Benzema commence à briller dans le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 20e minute, le Real Madrid a orchestré une action préparée de maître avec Benzema lançant le mouvement en passant la balle à Vinicius Junior qui a explosé avec une vitesse incroyable sur l'aile gauche tandis que Benzema avançait astucieusement par le centre. En s'approchant dangereusement de la zone, Vinicius Junior a exécuté un centre millimétré vers la zone où Benzema, libre de tout marquage et en position stratégique, a catapulté la balle avec une précision dévastatrice vers le but. La tête de Benzema était si puissante et bien dirigée qu'elle a complètement dépassé les réflexes du gardien adverse, faisant vibrer le filet vigoureusement. Ce premier but de Benzema, issu d'une action bien préparée et exécutée à la perfection, a été célébré avec ferveur par les joueurs du Real Madrid. Ce but spectaculaire, fruit d'une action préparée parfaite, a été célébré avec euphorie par les joueurs du Real Madrid. Avec cette action magistrale, ils ont pris un avantage crucial dans le match, dominant la scène chez l'adversaire dans une partie à haute tension. Mais Benzema n'était pas encore satisfait, il voulait augmenter l'avantage. Peu après, à la 23e minute, le Real Madrid a lancé une autre attaque dévastatrice. Luka Modric, avec sa vision de jeu incomparable, a reçu le ballon et a délivré un centre parfait dans la zone adverse. Karim Benzema, avec son sens du positionnement impeccable, s'est élevé au-dessus des défenseurs et a propulsé la balle avec une précision extraordinaire vers le but. Une fois de plus, la tête fulminante de Benzema a surpris le gardien adverse qui a été pris complètement hors de position et incapable de réagir à temps, résultant en un autre but spectaculaire de l'astre français. Ce deuxième but de Benzema, marqué moins de 3 minutes après le premier, a provoqué une explosion d'euphorie parmi les supporters du Real Madrid dans le stade. Ils assistaient, délirants, à leur équipe construire une revanche mémorable pour la défaite de la saison précédente, établissant un avantage de 2 buts contre le champion en titre de la compétition. Immédiatement après le but, Chelsea s'est lancé dans l'attaque avec Havertz avançant audacieusement dans la zone adverse. Dans une action controversée, il est tombé sur le terrain. Les joueurs de Chelsea et les supporters réclamaient un penalty. Cependant, l'arbitre, qui était proche de l'incident, a décidé contre la marque et a déterminé que le jeu devait continuer, générant frustration parmi les supporters et les joueurs. À la 32e minute, le Real Madrid a effrayé la défense de Chelsea lorsque Valverde a envoyé une passe à Carvajal, dangereusement positionné dans la zone, qui a immédiatement tiré un coup au but. Cependant, le tir était faible et le gardien adverse a réussi à repousser la balle, avec le rebond étant désespérément éloigné par les défenseurs de Chelsea. Les choses étaient difficiles pour Chelsea jusqu'à ce qu'à la 39e minute, la marée commence à tourner de manière dramatique. L'action s'est déroulée avec James dribblant habilement la défense sur la droite et passant à Jorginho, qui a utilisé sa vision exceptionnelle du jeu pour lancer un centre parfait dans la zone. Kai Havertz, attentif au développement du jeu, a anticipé les défenseurs, courant pour atteindre le ballon et le frapper de la tête avec une force et une précision incroyables vers le but. Le gardien du Real Madrid, Courtois, s'est étiré au maximum et a réussi à toucher le ballon, mais le coup de tête de Havertz était si dévastateur qu'il a surpassé son effort et a gonflé les filets. À ce moment, le stade, rempli de supporters passionnés de Chelsea, a explosé d'émotion, voyant leur équipe réduire l'avantage de l'adversaire et allumant l'espoir d'un match nul ou même d'une remontée spectaculaire. Benzema était furieux après le but adverse et était déterminé à augmenter l'avantage du Real Madrid. Immédiatement après, à la 41e minute, le Real Madrid a réagi avec Benzema, lançant une contre-attaque spectaculaire avec une touche de talon à Modric, qui a rapidement délivré une passe magistrale pour Vinicius Junior avancé. À mesure qu'il approchait de la zone, le talentueux brésilien a exécuté une passe précise à Benzema, qui accélérait du côté opposé en suivant le jeu. Un défenseur a tenté désespérément d'intercepter la passe avec un tacle, mais Benzema a été agile, a contrôlé le ballon et a tiré un coup direct au but. Malheureusement, l'astre français n'a pas frappé le tir comme il l'aurait souhaité et le ballon a frôlé le poteau, sortant par la ligne de fond. La frustration de Benzema était évidente, car il savait à quel point il était proche d'augmenter l'avantage. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, qui a commencé encore plus intense.
Benzema a commencé la seconde mi-temps déterminé à augmenter l'avantage. Peu après la reprise du jeu, à la 45e minute, une erreur catastrophique du gardien de Chelsea, qui était avancé, a changé le cours du match. Il a tenté une passe très faible à un coéquipier, ce qui a permis à Benzema, astucieusement positionné, d'intercepter le ballon et de lancer une contre-attaque dévastatrice avec le but complètement dégarni. Voyant le but sans gardien devant lui, Benzema n'a pas hésité et a tiré un coup rasant et précis, dirigeant le ballon directement dans le fond des filets, marquant son impressionnant 3e but dans le match. La réaction du gardien de Chelsea, Mendy, était de pure frustration et désolation, regrettant profondément son erreur critique dans un match d'une telle envergure. Pendant ce temps, les joueurs du Real Madrid ont couru pour embrasser Benzema, qui a célébré son triplé avec beaucoup d'enthousiasme. Cette performance stellaire de la star française a non seulement servi de revanche sublime contre Chelsea, mais a également renforcé sa position comme un sérieux concurrent pour le Ballon d'Or, se démarquant dans une saison qui continuait à être spectaculaire. À la 49e minute, Chelsea a tenté réagir avec Havertz recevant le ballon en attaque, tournant son corps pour se défaire du marquage adverse et tirant vers le but, mais qui a été rapidement bloqué par les défenseurs du Real. Cependant, le rebond est tombé parfaitement pour Azpilicueta de Chelsea, qui a maîtrisé le ballon et a lancé un tir du pied droit de l'extérieur de la zone, extrêmement puissant et précis vers le but. Mais dans une démonstration de pure technique et de réflexe, le gardien du Real Madrid, Courtois, s'est complètement étiré pour réaliser une défense spectaculaire, maintenant le score inchangé. Vers 68 minutes, Chelsea a eu une opportunité en or de réduire l'avantage de l'adversaire. Depuis la gauche, Azpilicueta a délivré un centre venimeux vers la zone. Lukaku, tout juste entré sur le terrain, s'est positionné de manière impeccable, totalement libre de marquage. Il a tiré de la tête avec une force dévastatrice vers le but. Mais malheureusement, la visée était légèrement déréglée et la balle est passée tout près du poteau, s'échappant par la ligne de fond. La déception était claire sur le visage de Lukaku, reflétant l'amertume d'avoir laissé échapper une chance en or. À la 78e minute, Chelsea a attaqué à nouveau, cette fois avec Havertz recevant le ballon en attaque, tournant son corps pour se défaire du marquage et ouvrir de l'espace pour tirer vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était bien positionné et a réalisé une défense facile. Au fur et à mesure que le temps passait, Chelsea continuait de presser, comme ce fut le cas à la 83e minute, lorsque James a tenté un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, une fois de plus, le gardien Courtois a réalisé une bonne défense pour le Real, maintenant le score inchangé. À mesure que le jeu approchait de sa fin, les joueurs du Real Madrid ont commencé à retarder le jeu pour gagner du temps. À la 84e minute, Valverde est tombé au sol, prétendant avoir des crampes et demandant des soins médicaux, dans une tentative évidente de refroidir l'impulsion adverse. Peu après, à la 85e minute, le spectacle de Benzema a pris fin. Le capitaine et vedette du match a été remplacé, quittant le terrain sous une ovation retentissante de la foule, un hommage mérité à sa performance phénoménale. Dans les dernières minutes du jeu, pendant les arrêts de jeu, Chelsea a eu sa dernière grande opportunité de réduire l'avantage lorsque Thiago Silva a envoyé un centre vers la zone. Après que le ballon ait touché plusieurs joueurs, il a fini par atterrir au pied de Ziyech qui a tiré un coup de première vers le but. Cependant, de justesse, le ballon n'est pas entré, passant très près de la barre transversale et sortant par la ligne de fond, laissant Ziyech visiblement frustré d'avoir manqué cette opportunité cruciale. Peu de temps après, pour le soulagement du Real Madrid, l'arbitre a sifflé la fin du match. Karim Benzema a été le héros incontesté du jeu, marquant 3 buts cruciaux qui ont assuré un avantage formidable pour le Real Madrid en territoire ennemi. Lors du match retour, bien que Chelsea ait triomphé, le résultat n'a pas suffi à annuler l'avantage établi par le Real Madrid, avec un score cumulé se clôturant à 5-4 en faveur des Espagnols. Propulsé par la performance stellaire de Benzema, le Real Madrid a avancé vers la grande finale de la compétition, où il a affronté et battu Liverpool 1-0, remportant ainsi son 14e titre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Au cours de cette saison, Benzema a eu une performance spectaculaire, se couronnant meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 buts et atteignant l'impressionnant total de 44 buts dans toutes les compétitions. En raison de cette trajectoire extraordinaire et dominante, l'attaquant français talentueux a été justement récompensé par son premier ballon d'or, consolidant son statut comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Le jour où Benzema a claqué un triplé dans un match décisif et a fait sentir humilié Messi, Mbappé et Neymar, c'était juste ouf. Ça s'est passé le 9 mars 2022 lors d'un affrontement entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour le second match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait gagné 1-0 avec un but de Mbappé à Paris. Maintenant, jouant au Santiago Bernabéu, Benzema avait la mission de retourner la situation pour le Real Madrid dans un Bernabéu archi-plein. Le Real, dirigé par Ancelotti, comptait sur une équipe de ouf, avec Courtois, Toni Kroos, Modric, Vinicius Junior et Benzema, qui quand il est inspiré peut changer le cours du match.
De l'autre côté, le PSG de l'entraîneur Pochettino disposait d'une équipe balèze avec Verratti, Marquinhos, Di Maria, ainsi que le trio de stars Messi, Mbappé et Neymar. C'était un clash entre deux grandes équipes, en plus d'être le moment parfait pour que Benzema brille sur le terrain et puisse remporter son premier ballon d'or. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, c'était intense. Dès les 3 minutes, le Real Madrid a mis le feu. Vinicius Junior, sur une percée fulgurante par la gauche, a centré pile poil pour le milieu de la surface. Asensio, parfaitement positionné, a lâché un tir spectaculaire de première, mais la défense du PSG, en alerte max, a bloqué la tentative, refusant le but. À la 7e minute, Vinicius Junior a encore brillé, s'infiltrant dans la surface par la gauche, dribblant des adversaires et servant Benzema dans la zone. Mais sous une intense pression, le Français a perdu la balle avant de pouvoir tirer. Rapidement, Messi a lancé une contre-attaque éclair pour le PSG, aboutissant avec Mbappé qui pénètre dans la surface, dribble les défenseurs et tire enfin au but. Cependant, Courtois, le gardien du Real Madrid, était attentif et a réalisé un excellent arrêt. 5 minutes plus tard, le PSG est revenu à l'attaque avec une série de passes rapides qui s'est terminée par Neymar envoyant une passe à Mbappé en attaque. Le prodige français a dribblé la défense, avancé libre dans la surface et s'est retrouvé face à face avec le gardien, décochant un tir précis au but. Mais Courtois était en alerte max et a exécuté un arrêt spectaculaire pour le Real Madrid, assurant que le score reste intact. De l'autre côté, Benzema était impatient de montrer son talent. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 16e minute, le crack français a montré sa technique en contrôlant élégamment un très long passe avec le talon, la dirigeant vers son coéquipier, qui malheureusement a perdu la balle juste après. À 24 minutes, le Real Madrid a récupéré le ballon au milieu de terrain et a lancé une contre-attaque éclair. Modric progressait quand Iraola a été fauché près de la surface. Benzema, vigilant sur l'action, a rapidement pris le ballon et, sans réfléchir, a tiré un coup puissant du premier coup, visant le but. Le ballon a volé, frôlant le poteau avec un fracas avant de sortir en touche. Vers les 30 minutes, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec Messi qui contrôlait le ballon et avançait, dribblant les défenseurs avec maîtrise avant de passer à Neymar. Dans un geste de pure synchronisation, Neymar a rapidement renvoyé le ballon, laissant Messi face à face avec le gardien. Messi a alors tiré un coup puissant vers le but, mais l'angle n'était pas idéal et le ballon a fini par frôler le poteau et sortir en touche. Peu après, le PSG a lancé une autre attaque fulgurante avec Nuno Mendes qui accélérait pour attraper un brillant passe longue sur l'aile gauche dans la surface. Après un contrôle précis qui a empêché le ballon de sortir en touche, Mendes a servi Mbappé qui, sans marquage, a tiré un coup fulgurant du premier coup en direction du but. Le tir était si puissant qu'il a battu les réflexes du gardien du Real Madrid et a secoué les filets. Cependant, avant que Mbappé puisse célébrer l'exploit, l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu et annulant le jeu. Pendant ce temps, Benzema était toujours assoiffé pour marquer son but. À 34 minutes, le Real Madrid a lancé une contre-attaque mortelle avec Valverde qui avançait sur l'aile droite et exécutait un centre millimétré vers la surface. Benzema, stratégiquement positionné, a surpassé les défenseurs au saut et a dirigé un coup de tête puissant vers le but. Cependant, le gardien du PSG, Donnarumma, a montré des réflexes en défendant la tête, frustrant Benzema et gardant le score inchangé. Juste 2 minutes plus tard, le Real Madrid a repris l'attaque, cette fois avec Toni Kroos lançant un centre dangereux vers la surface. Benzema, toujours au bon endroit, a sauté et a dirigé un coup de tête d'une force énorme vers le but. Malheureusement, la visée n'était pas ajustée et le ballon a volé en touche. Et si Benzema ne pouvait pas marquer, Mbappé, lui, était prêt à ouvrir le score. À 38 minutes, le PSG a récupéré la possession et a lancé une contre-attaque dévastatrice. Neymar, avec une vision de jeu exceptionnelle, a exécuté une passe magistrale à Mbappé qui était bien positionné en attaque. L'étoile française a accéléré avec une vitesse époustouflante, faisant face à la défense en pénétrant dans la surface et lâchant un tir dévastateur vers le but. Le tir de Mbappé était si puissant que, bien que Courtois, le gardien du Real Madrid, ait réussi à toucher le ballon, il n'a pas pu empêcher son chemin vers le fond des filets. Le but, marqué dans l'emblématique Santiago Bernabéu, a déclenché une célébration retentissante parmi les joueurs du PSG, augmentant l'avantage à 2 buts sur le score agrégé et rendant la tâche d'un renversement de la part du Real Madrid encore plus difficile. L'expression de frustration était évidente sur le visage de l'entraîneur Carlo Ancelotti et de Courtois, reflétant le drame croissant et la tension du conflit. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé beaucoup plus frénétique. Mbappé était impatient de décider du match pour le PSG. À la 53e minute, le PSG a repris possession du ballon dans la défense adverse et a lancé une contre-attaque dévastatrice. Neymar a envoyé une passe magistrale à Mbappé dans la surface. Face au gardien et sans personne pour le marquer, le phénomène français a réalisé un dribble spectaculaire sur Courtois et a fait trembler les filets avec un tir implacable. Cependant, avant que Mbappé puisse célébrer ce super but, l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu et annulant le but. Une décision qui a visiblement frustré Mbappé, car ce but aurait pu être décisif pour le match. Peu après, le PSG a repris possession du ballon
ballon au milieu du terrain et a lancé une autre contre-attaque électrisante, avec Messi envoyant une passe chirurgicale à Mbappé en attaque. Le prodige français a utilisé toute sa vitesse pour atteindre le ballon et essayer de gagner dans le duel corps à corps avec deux défenseurs. Au sommet de l'action, alors que Mbappé se préparait pour le tir décisif, un défenseur madrilène a effectué un tacle risqué, le faisant tomber dans la surface et dissipant le danger imminent. Malgré les protestations, l'arbitre a choisi de ne pas siffler la faute, laissant le jeu continuer. Bien que le PSG n'ait pas augmenté le score, le Real Madrid était dans une situation désespérée, ayant besoin de marquer 3 buts pour avancer dans la compétition. Mais le Real avait un joueur appelé Benzema, et avec lui sur le terrain, tout était possible. Vers la 60e minute, le Real Madrid a intensifié sa pression sur la sortie de balle de l'adversaire. Karim Benzema, dans un effort inlassable pour renverser le match, a pressé férocement le gardien adverse, qui, acculé, a lancé une passe désespérée et imprécise à un de ses coéquipiers. Vinicius Junior, stratégiquement positionné près de l'action, a intercepté le ballon et a lancé une contre-attaque fulminante connectant une passe décisive à Benzema dans la surface. Avec la défense adverse désorganisée et totalement libre de marquage, l'attaquant français a reçu le ballon avec précision et, d'un regard ferme et déterminé, a tiré un coup sûr qui a trouvé le chemin des filets. Ce premier but de Benzema a non seulement vibré les tribunes, mais a également déclenché une explosion de joie parmi la foule qui remplissait le Santiago Bernabéu, avec les fans du Real Madrid célébrant grandement. Bien que le Real Madrid soit encore confronté à une bataille ardue, étant en retard sur le score cumulé, le but de Benzema a injecté une dose cruciale d'enthousiasme et de détermination dans l'équipe, rallumant l'espoir d'un renversement héroïque dans la compétition. Avec la détermination de renverser le match, le Real Madrid a lancé une autre attaque impétueuse, cette fois avec Rodrigo exécutant un centre parfait dans la surface. Benzema, toujours stratégiquement positionné, a sauté plus haut que son marqueur et a dirigé le ballon vers le but. Cependant, malgré l'effort, la précision de la tête n'était pas parfaite et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond. À 65 minutes, le Real Madrid a intensifié la pression, avec Rodrigo qui s'est à nouveau distingué sur la droite en envoyant un centre précis dans la zone. Militão, montrant une agilité incroyable, a sauté plus haut et a dirigé le ballon, le préparant parfaitement pour Vinicius Junior. Avec habileté, Vinicius a contrôlé le ballon sur sa poitrine et a exécuté un spectaculaire coup de bicyclette vers le but. Malgré la tentative sensationnelle, le gardien du PSG était attentif et a réalisé une bonne défense. À 72 minutes, le Real Madrid a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque électrisante avec Benzema, qui a tenté de traverser une passe risquée pour Rodrigo dans la zone. Cependant, un défenseur adverse a intercepté l'action, mais par un coup de chance, le rebond est tombé parfaitement au pied de Vinicius Junior, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Malgré l'occasion en or, Vinicius a tiré avec trop de force, envoyant le ballon voler au-dessus de la barre transversale. La frustration était évidente sur son visage, regrettant l'incroyable chance qu'il venait de gaspiller. Maintenant, c'était le moment pour Benzema de briller à nouveau dans le match. À 75 minutes, Modric a fait une interception cruciale d'une passe adverse et a rapidement orchestré une contre-attaque fulgurante, avançant sur le terrain et délivrant une passe millimétrée à Vinicius Junior à l'attaque. Le Brésilien habile a pénétré dans la zone adverse mais a été rapidement entouré par un essaim de défenseurs et, intelligemment, a reculé le ballon pour Modric. Utilisant sa vision de jeu exceptionnelle, Modric a trouvé Benzema avec une passe décisive dans la zone. Avec le ballon maîtrisé, l'attaquant français n'a pas hésité et a tiré un coup puissant du pied droit vers le but. Un défenseur du PSG a encore tenté désespérément de bloquer le tir avec un tacle, mais n'a réussi qu'à modifier la trajectoire du ballon, trompant le gardien et l'envoyant directement dans le filet. Ce deuxième but spectaculaire de Benzema a provoqué une explosion de joie de sa part et des supporters du Real Madrid dans le stade, vibrant avec l'égalisation au score agrégé qui a assuré la prolongation du match. De l'autre côté, les joueurs du PSG se montraient visiblement frustrés par ce revers inattendu, mais Benzema n'était pas encore satisfait. Il voulait décider du match dans les 90 minutes. Immédiatement après le redémarrage du jeu, le Real Madrid a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque électrisante. Vinicius Junior, vital dans l'offensive, a reçu le ballon, mais un défenseur du PSG a rapidement récupéré le contrôle, envoyant une passe négligente à un coéquipier. À ce moment exact, Benzema, dans un geste de pure astuce, a intercepté la passe et, sans hésiter, a tiré du premier coup, surprenant complètement la défense et le gardien, et envoyant le ballon au fond des filets. Ce troisième but de Benzema n'a pas seulement fait exploser le stade en euphoria, mais a également provoqué une célébration frénétique parmi le staff technique et les joueurs remplaçants, qui ont couru pour l'embrasser. La foule du Real Madrid était en extase, leurs cris incessants résonnant comme un tonnerre à travers le stade, célébrant un retournement historique en Ligue des Champions qui serait rappelé pendant des années. Pendant ce temps, le gardien du PSG, abattu, exprimait sa frustration face à la réalité d'avoir concédé 3 buts décisifs, menaçant la chance de son équipe de progresser dans la compétition. Même après avoir renversé le score, le Real Madrid n'a pas ralenti le rythme et a continué à presser intensément jusqu'aux dernières minutes du match. Un exemple clair de cette persévérance a été la faute subie par Rodrigo, dans une position dangereuse
près de la zone à la 85e minute. Déterminé, Rodrigo s'est positionné pour le coup franc. Dès que l'arbitre a donné le signal, il a tiré un coup fort, défiant la barrière du PSG qui, dans un saut décisif, a réussi à bloquer la tentative. Le rebond, cependant, est retombé au pied de Rodrigo qui n'a pas hésité à réessayer. Malheureusement, son second tir n'a pas trouvé la cible désirée et est sorti par la ligne de fond. À mesure que le jeu approchait de la fin, à la 89e minute, le PSG a lancé une attaque fulgurante avec Neymar qui a été stoppé par une faute. Bien qu'à une distance considérable du but, la situation représentait un danger imminent pour le Real Madrid, surtout avec Messi se positionnant pour le coup franc, connu pour sa capacité létale à transformer les coups libres en superbe but. Quand l'arbitre a donné le signal, la star argentine a exécuté un tir puissant et précis qui a presque modifié le score, touchant la barre transversale et passant très près d'entrée avant de sortir par la ligne de fond. Ce moment critique a laissé Messi visiblement frustré, regrettant la chance perdue de retourner le jeu dans un instant dramatique. Peu de minutes après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Les supporters et joueurs du Real Madrid ont célébré cette victoire excitante après un renversement, tandis que les joueurs du PSG affichaient un visage de pure frustration, regrettant cette humiliation subie. Karim Benzema a été le grand héros du match, marquant les 3 buts décisifs qui ont complètement changé le cours du jeu. En avançant dans la compétition, le Real Madrid a conquis sa 14e Ligue des Champions en battant Liverpool 1-0. Et pour cette saison spectaculaire, Benzema a été élu pour la première fois le meilleur joueur du monde, remportant son tant rêvé Ballon d'Or.